Hello les gars, c'est le début d'une vidéo que j'avais trop hâte de tourner. Je vais vous tourner la préparation du spectacle de fin d'année de mon centre de danse. On a deux spectacles, un en février et un en juin. Pour ce deuxième spectacle, donc moi j'ai recommencé la danse entre guillemets là depuis septembre. Donc j'ai fait mon premier spectacle en février qui n'a pas été une grande réussite. Vous avez dû le voir si vous me suivez sur Insta. Et là pour le spectacle de juin, ils ont choisi de me prendre pour faire le théâtre. En fait il y a une grosse partie danse, mais il y a aussi une partie comédie avec des scènes de théâtre. Alors on parle pas avec nos voix, des voix enregistrées et nous on parle par dessus et il y a toute la gestuelle. Enfin bref, on s'en fout, le but c'est pas de montrer une performance de comédienne, mais de voir un petit peu l'investissement, comment ça s'organise. Je voulais aussi beaucoup mettre en valeur le centre, mettre en valeur Marine, Jordan, etc. que je trouve incroyable. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, le centre c'est un endroit que j'apprécie beaucoup, toute l'atmosphère qu'il y a autour. La danse ça fait partie de ma vie maintenant, même si bon j'ai pas le niveau de fou, enfin j'ai un niveau de 8 mois de pratique quoi depuis septembre, et je suis trop contente de partager ça, de montrer aussi qu'il y a de la vie en dehors des grandes villes, en dehors de Paris, et voilà. Donc je vais mettre en avant tous ces artistes, les organisateurs, le centre, et voilà quoi, j'ai trop hâte. On est le 17 mai. Voilà, alors je vais prendre le relais en voix off pour tout vous expliquer, essayer de vous présenter un maximum de monde, de maisons du monde, lol, pour que vous compreniez en fait qui sont ces personnes, vous présenter un petit peu leur personnalité, ce que moi je pense d'eux. Donc évidemment je parlerai toujours à la première personne, ce sera très souvent ma vision des choses, donc ça je le dis, petit disclaimer en avance. Je les connais que depuis septembre tous, mais j'ai vraiment le souhait de vouloir les mettre en avant tous autant qu'ils sont. Bon évidemment c'est sûr que je vais plus parler des personnes que j'ai côtoyées, avec qui j'ai déjà discuté, que je vois dans les cours, etc. parce que c'est difficile de parler des personnes que je connais pas, donc m'en voulez pas. Mais voilà, l'objectif avec cette voix off, c'est de vraiment pouvoir tout vous expliquer, tout ce que j'ai pas dit dans les vlogs, etc. parce que j'avais pas forcément le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors Marine et Jordan, ils sont frères et sœurs. On a Jordan l'aîné. Ils ont aussi deux petits frères jumeaux qui font du mannequinat et qui sont aussi présents à Maison du Monde en tant que coach sportif, même professeur de danse. Donc vraiment, Maison du Monde, c'est une affaire de famille. Donc ils sont tous fils et filles de Odile Vigne, qui était prof de danse et qui leur a quasiment tout transmis, et d'un père professeur de boxe française et de kung fu. Donc ils ont tous directement baigné dans ce milieu artistique dès leur plus jeune âge. Yes. Oui, Charlie, c'était super. Ouais, est-ce que parce que sinon, genre comme ça. C'est bien ça. Ah oui, ça c'est bien ça. Ouais. Je l'avais vu tourner tout à l'heure, mais c'était mieux. Ça va, ça allait. Le matériel, mais on te va poser sur quelque chose. Mais peut-être qu'il faut que je le remette tirer la capuche. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, il faut vraiment qu'on sente qu'il y a l'arc de cercle. Que ça fasse pas une ligne. Vous voyez? Qu'on ait l'arc de cercle, donc du coup, tout le monde peut jouer sa scène et être visible. Ça, c'est le plus important. Alors Jordan Plante à la base c'est un passionné d'arts martiaux. Il a même le gant d'argent, c'est genre le grade le plus haut en savate de boxe française. Il a commencé la danse vraiment à l'âge de 16 ans. À partir de 2009 qui s'est formé à différents styles de danse, donc classique, jazz, afro, en particulier avec sa mère, mais aussi à l'international. Voyager, Los Angeles, Londres, Cambridge, et il a aussi son BPGEPS, activité de la forme. Donc Jordan c'est vraiment un amoureux du jazz et du contemporain, c'est un amoureux de, je sais pas comment dire, de l'amplitude. Moi quand je pense à Jordan, je pense à des grands mouvements de bras, de jambes, à beaucoup de mobilité, beaucoup d'équilibre aussi. C'est une partie de lui que je vois pas beaucoup parce que je l'ai qu'en cours d'afro et en cours de street jazz, donc c'est vraiment beaucoup plus punchy. Et l'année prochaine j'aimerais bien commencer le contemporain avec lui pour voir justement une autre partie de la danse. Donc Jordan il a un métier à côté aussi la journée, et il est donc professeur de danse et il est donc évidemment chorégraphe, particulièrement pour la compagnie MDM Compagnie. Et il fait aussi du chant, il est aussi dans une chorale. C'est une remarque personnelle, mais il est aussi très bavard quand il veut. J'adore les personnes comme ça. Moi je sais que j'ai directement accroché en tout cas, et j'adore l'avoir en tant que prof. Ah, mais qui êtes-vous? Excusez-moi, c'est une loge ici, une loge de stars de cinéma. C'est tout ce qu'on peut vous dire. On vous en aide. Oh, film d'action, ça me plaît beaucoup. On se pose pas ici, on bouge vite. On peut pas se balader avec une actrice Hollywood dans les pattes. Et pourquoi pas? Vous me prenez pour une petite starlette? Vous savez, je suis capable de faire mes propres cascades. Quand elle parle, il faut quand même qu'on voit qu'elle parle, mais toi tu restes dans ton perso. Donc, dans ton perso, toi tu restes quand même très... en fait, vous avez un peu la même énergie au niveau des power women. Tu vois, genre vous êtes des femmes qui ont pris leur carrière en main, etc. Pour l'époque, c'est un truc de fou quand même, tu vois. C'est la placate, elle est... Elle est star d'Hollywood et puis quelque part, elle lui propose un rôle de tapin dans un bordel aussi. Donc, c'est un peu ça, c'est des maras striptease que tu aimes, non? C'est des maras striptease, c'est des clubs. De qualité. De qualité.
C'est ça. Mais oui. On a eu la première répétition entre guillemets de la partie théâtre. On a eu du coup 4 heures on a dégrossi en fait toute la partie acting, voir comment on rentrait, comment on sortait, etc. Voilà, donc c'était long, très long parce qu'on n'est pas tous dans le rôle directement. J'ai quand même un personnage assez important, donc je suis trop contente. Quand ils m'ont proposé, j'étais trop contente. Je sais que c'est pas une vidéo que tout le monde va regarder, mais c'est une vidéo qui moi me tient à cœur et que j'ai adoré tourner. Je sais déjà d'avance que j'ai adoré la tourner, même si on est que le 17 mai. Je vous montrerai aussi les filages, l'envers du décor d'un point de vue danseur et d'un point de vue comédien. Du coup, on est le 30 mai, on est à J-13 du spectacle. Donc là, je sors de la répétition du final. Donc on était vraiment beaucoup là dans la salle. Donc là, demain, on a répétition pour les acteurs. Et donc ce soir, il faut absolument que je recouse mon haut qui s'est cassé là pour la danse. Et il faut que je teste un haut parce qu'en fait, j'ai bien fait d'y penser. Mais Marine n'avait pas pensé que j'avais un tatouage et que ça correspond pas du tout aux années 70 et tout. Donc elle m'a dit, mais tu fais bien de me dire, il va falloir mettre un top blanc en dessous. Je suis en mode... vraiment super chaud. Parce que je lui dis mais je le cover avec du maquillage et tout. Elle me dit non mais ça va baver, tu vas transpirer, ça va pas aller. Voilà, donc je suis ravie. On est samedi 31, putain demain c'est l'URSSAF et le loyer. Wouh. Et on a répétition de 9h à midi normalement. Du coup bah là on y va. Hier j'ai écouté les voix off pour me les mettre en tête. Mon petit tour rapide sur ma tenue. Ok, juste on va se mettre entre nous là. Donc là, un petit sifflet, comme ça on va se dire un peu les noms, je suis désolée mais... Pour décontracter. À gauche. Yes. Oui, normalement ça craque, comme vous inquiétez pas. C'est normal. Et à gauche de l'autre côté. Vas-y, ça fait Après je fais Alors Marine Andrea Plante, elle a commencé la danse à 3 ans. Elle a fait pas mal de danses différentes. Elle a commencé à se former donc à Toulouse, à Paris, Londres, Barcelone, Tokyo, New York. Elle se forme même à l'électro depuis peu de temps parce que c'est vraiment une amoureuse de la diversité. Marine, elle a aussi un bac+3 en droit et un master en communication. Après ce grand parcours, elle est directrice artistique, elle a sa propre agence. Et elle est aussi du coup directrice artistique à Maison du Monde. Elle est aussi donc professeure de danse et chorégraphe. Son style de prédilection, ça reste le jazz, le street jazz particulièrement très girly, etc. C'est vraiment the girl boss. Elle fait que des allers-retours entre Paris et Lourdes parce qu'elle travaille beaucoup à Paris aussi. Et voilà, elle est tout le temps pressée, ça fuse dans sa tête. On voit rien qu'à sa manière de parler, ça je lui ai déjà dit, mais c'est hilarant. Sa manière de parler, de très vite reprendre son souffle, elle parle très très vite dès qu'on la croise. Je sais pas si elle est hyper active, mais en tout cas ça en a tout l'air, faudrait que je lui demande. Beaucoup d'admiration pour tous ses projets. C'est vraiment l'influenceuse de son petit monde en fait. Voilà, moi je la suis de très près. Un truc aussi à l'inverse de Jordan chez Marine, et pourtant je l'ai même pas, c'est que je sais que ça file droit avec elle. Très solaire, très tolérante avec les gens, mais quand il s'agit de travail, de danse, etc., c'est très... Il faut être dans la rigueur, elle est assez stricte. C'est des styles de pédagogie qui sont différentes et qui sont appréciables chacune à leur manière. 7 et on y va, ça fait Voilà, je l'avais combien? Ça c'est mal dans la salle, je marche, ok, et au bout d'un moment, je vais vous dire je m'arrête. Quand je m'arrête, je vais parler, je vais avoir une conversation où je dis, tu sais, moi aussi j'avais ce que tu veux, d'accord. Tu sais, moi aussi j'étais dans le bois, j'ai rencontré le petit chaperon rouge, il s'avère qu'il y avait le loup, il a fallu me manger, etc. Bon, bref, tu vas raconter ce que tu veux, en tout cas sur la thématique du chaperon rouge. Ton émotion que tu vas dégager doit être dans la dynamique de l'histoire que tu racontes. Nous sommes d'accord. J'ai besoin d'une émotion, j'ai besoin de déceler cette émotion, c'est-à-dire que moi je vais arriver et à la fin je vais te dire, toi t'étais plutôt dans le sarcasme, toi t'étais plutôt dans ceci, toi t'étais plutôt dans cela. Mais tu dois me raconter cette histoire. Je sais pas vous, de toute façon vous allez pas vous entendre parce que vous avez votre histoire. Je me sens très concernée par cette histoire. Je suis en train de me dire, non, il faut absolument que je raconte cette histoire sur le chaperon rouge. L'objectif des exercices en fait c'était de vraiment travailler l'incarnation du rôle, de rentrer dans une émotion et de pouvoir surtout la faire paraître en fait aux yeux des autres. Fallait absolument que Marine arrive à voir quelle émotion on ressentait. On a fait pas mal d'exercices comme ça de théâtre en fait, de comédien. C'était très sympa, mais c'est assez spécial de le faire avec des personnes qu'on connaît pas en fait au final parce que ça reste un truc hyper personnel. Enfin moi j'ai failli pleurer un moment, je le dis dans la vidéo. Ça fait des chouettes connexions du coup quoi. Et là, Clara, t'étais dans quoi? En fait, au début, j'étais dans la peur, c'est que les Timothée faisaient la peur. Du coup, j'ai changé, je suis partie dans la tristesse. En mode, je devais les surveiller, je me suis fait manger par le loup parce qu'il est larmes aux yeux. Voilà, on va manger. Super. Oh, Olivia
Donc là en fait dans le synopsis, la grande difficulté pour nous en tant qu'actrices, c'était que on était toutes les deux des femmes accomplies entre guillemets dans une société où la place de la femme elle n'était pas encore très développée dans la société. J'étais une star d'Hollywood du coup, et la Black Cat en gros elle tient un club et elle a créé son empire quoi. Donc on est deux femmes avec un empire, on est un peu bestie ennemie. Du coup il fallait vraiment qu'on distingue l'énergie de la Black Cat qui était un petit peu plus dark on va dire que la mienne. Et il fallait que moi je reste un petit peu quand même chic et quand même fatale, mais tout en étant plus solaire entre guillemets que Black Cat. Genre Black Cat c'est la lune et moi le soleil. Franchement c'était compliqué parce que moi j'ai pas du tout l'habitude d'être chic dans la façon dont je me tiens, dont je parle, etc. Donc, bon là c'était le petit challenge pour moi quoi. Mais tu vois tes épaules à la glace, à la temps, descends tes épaules vers l'arrière. Non, descends tes épaules, voilà, et mets tes épaules vers l'arrière. Voilà, parce que très souvent, même ça c'est pour tout le monde, on va faire ça. C'est pas dans c'est juste Olivia par-ci, Olivia par-là. Olivia Newton ici, Olivia par là. Hollywood se moque de mes envies personnelles. Eux au moins, ils me regardent pour ce que je suis. C'est ça. Je me sens utile et libre. Voilà, donc Marine elle nous a bien aidé à incarner notre rôle. Elle avait plein d'idées d'exercices, d'entraînement, d'échauffement, etc. pour les zygomatiques, etc. parce qu'elle a fait plusieurs années de théâtre aussi. Oh, mais bon, il a quand même, mais quand même tu l'apprécies quand même, tu vois. Donc c'est là, vous êtes c'est là, genre moi si je suis là. Putain mais pas du tout les gars, j'ai failli oublier, je veux faire un dessert pour demain. Genre c'est en mode un peu des escargots. Crème pâtissière chocolat, donc je vais le faire pour demain pour la danse, le groupe théâtre et tout, et voilà. Il a en fourne 20 minutes à 200 sans préchauffage. Mais il faut le mettre dedans, il faut pas les vider. Vide. Il faut mettre dans le sac justement. Ah, tu vois, t'y arrives. Attends. Oui, j'attends, vas-y. C'est dur, mais t'y arrives, tu vois. Mais oh, mais même comme ça, c'est joli, hein. Sans les lâcher, genre. Alors là, du coup, on attaquait un petit peu le sérieux, les répétitions avec plus de monde. Du coup, il fallait qu'on vienne coiffer, maquiller, comme si c'était le jour J. J'aide un peu là. Comme on est dans les années 70, je me suis dit la mèche devant un peu plaquée, ça me fait penser aux années 70, je sais pas pourquoi. Et voilà, on est le 7 et je suis préparée en entier parce qu'on doit faire des photos en fait pour le show, mais je trouve que j'ai dead hein. On les voit beaucoup comme ça mais sur scène on les verra pas beaucoup en fait, donc les gens derrière faut qu'ils voient de loin mes bijoux. Et là j'ai un bouton, putain faut que je le cache. Et s'il refuse? Alors vous ne saurez jamais ce que vous auriez pu changer. Mais vous dormirez tranquille, comme tout le monde. Non mais là ma vie elle me fait trop rire, elle est trop mignonne parce qu'il y a son mec qui lui a fait une surprise, il est venu genre à la répétition, elle était toute contente, c'était trop drôle. Alors donc là du coup on est avec la MDM Teen, donc c'est la compagnie en fait des ados, c'est l'équivalent d'un centre de formation mais pour les 11-14 ans, donc évidemment c'est pluridisciplinaire. Le but en fait de Marine et Jordan c'est de donner un bagage aussi conséquent soit-il aux plus jeunes, dès le plus jeune âge en fait. Donc comme la compagnie qu'on verra après, elles ont droit à des stages, à des entraînements intensifs, à beaucoup plus de rendez-vous que les personnes en cours classiques. C'est des danseuses qui veulent en vivre plus tard quoi. Elle revient au centre, vous lui remettez une année d'honneur et là, coucou, Ça fout la pression devant tout le monde.
Suivez-moi, c'est une loge ici, une loge de stars de cinéma. Elle a tout vu, mais tout eu. Et pourtant, elle est comme nous, hein. Elle est saine. En quête de vérité. Ça puisse pas faire bizarre. Et voilà. juste après, il y a... Et oui. Je crois qu'elle va rester habillée en look, ça. C'est pas possible, hein. Oui. C'est pas possible. Je reste en look. Comme ça, au moins, t'es en mode look, c'est qui s'amuse, tu vois. Parce que comme ça, il n'y a pas de soucis, c'est trop la galère sinon. Ah, mais qui êtes-vous? Voilà, c'est une loge ici, une loge de stars de cinéma. Voilà, très bien. Voilà, donc Johan, c'est l'acteur du coup de Professeur Durand. C'est aussi le petit frère de Marine et Jordan et le frère jumeau de Mathieu, que vous avez peut-être vu dans mes stories Insta si vous me suivez sur Instagram. Il est coach sportif après avoir obtenu du coup son BPGEPS. Il fait aussi du mannequinat avec son frère. Et voilà, donc j'ai eu l'occasion de le découvrir parce que je le connaissais pas du tout avant le spectacle. Voilà, on s'est très bien entendu sur le plateau et sur la scène. Voilà, il va tirer avec un air. Moi, vraiment, j'aimerais bien. Parce que c'est pas. Voilà, après, voilà, on est content. Faut pas que ça sur quelqu'un. Mais non, mais comme ça, je pense que si c'est comme ça en haut, depuis, tu sais, il se dépasse quand même tout autour, je pense que c'est pas fort. Vous avez des costumes à aller chercher pourquoi? Table de fin de la matinée. Ouais, de la matinée. C'était trop bien, ça va, j'ai pas du tout le stress ou quoi d'être actrice devant tout le monde. Mais par contre là on va faire filage cet après-midi. Donc filage ça veut dire je crois que je vais danser dans mes cours de danse devant tout le monde, donc devant la MDM et tout, donc ça veut dire qu'on n'a pas du tout le même niveau. Vous savez quand je parle souvent de confiance en soi, d'estime de soi et tout, j'ai dit dans ma vidéo il y a des gens, je leur laisse entre guillemets avoir un pouvoir de jugement sur moi et d'autres non. Et je sais pas pourquoi tout le monde de la danse, de l'art et tout, tous les gens en gros de la MDM ont un jugement auquel je tiens. Et du coup en dehors de tout ça et tout, je suis grave à l'aise et tout. Mais là, de la danse, danser devant les gens et tout, je sais que je vais pas aimer que ce monde-là me juge, genre. Même si on n'est pas du tout dans le même milieu, la danse, c'est pas du tout mon milieu. Enfin, la plupart, c'est des danseurs depuis des années. En soi, j'ai rien à prouver, on s'en fout. Mais je sais pas, genre, c'est important. Enfin, important. Je sais que je me mets la pression dans ce domaine-là. Alors, dans d'autres domaines, je me mettrai pas la pression. Là, du coup, pour faire les changements, va falloir que je mette un maillot de bain en dessous. J'avais pas capté, mais genre moi je mets jamais de sous-titres, vous savez. C'est-à-dire que là en gros, quand je me change, je suis à poil, sauf qu'on doit se changer dans tout le monde comme au spectacle. C'est trop chiant, genre. Mais là, t'es habillée. Voilà le chantier. Un filage qui va durer, pendant un avis, 2 heures et quelques. On va essayer vraiment de le faire en réel. Donc c'est tout au changement de costume, tout au changement de tenue, etc. Ça c'est un de mes tableaux préférés, j'adore. C'est trop stylé, ils sont trop beaux, ils sont trop sexy, genre je sais pas comment expliquer. Alors là du coup je danse avec la compagnie qui a été fondée en 2022. Marine et Jordan étaient persuadés que Lourdes regorgeait de grands talents. Donc leur but c'était de former les danseurs, les faire éclore, qu'ils trouvent leur style, qu'ils élargissent leurs compétences et leurs techniques. Donc ensemble ils ont fait beaucoup de projets artistiques, ils ont fait des clips vidéo, des clips publicitaires, des collaborations avec des artistes comme Nuit Incolore. Ils sont allés jusqu'au Casino de Paris en 2024 et en 2025 ils ont accompagné des DJ comme Bob Sinclair pour Versailles Electro au château de Versailles devant plus de 20 000 personnes. Donc voilà la compagnie, ils se réunissent pour faire naître beaucoup de projets, ils se voient toutes les semaines, tous les week-ends, ils font aussi des projets d'été. En tout cas au centre de danse on est tous super admiratifs de tous les danseurs de la compagnie. Enfin moi en tout cas quand je suis arrivée je l'ai directement aimé et à mon avis c'est le cas pour beaucoup. On a tous hâte de voir ce que ça va donner par la suite et on leur souhaite que le meilleur dans leur projet. En fait ils ont chacun des trucs trop bien. Mais genre regardez Louis par exemple, genre, vraiment je sais pas, j'aime trop ce mec. Alors Louis c'est le frère de Juliette, il fait de la danse depuis 13 ans à Maison du Monde. Louis je fais 2 cours avec lui et malgré le fait qu'il soit concentré sur lui, à bosser dur etc, il se soucie quand même des autres, il est toujours là pour répondre aux questions, pour expliquer un mouvement, faire des remarques aux autres quand ils ont besoin d'aide. Voilà, c'est un danseur très intéressant aussi. Genre dès qu'il danse, dès qu'il joue un rôle dans la danse, il a un flow, genre en mode il a un charme. Il met de l'expression et tout, genre j'aime trop. Alors Erika, elle a 25 ans, elle fait de la danse depuis ses 4 ans. À 8 ans, elle est directement partie en école de danse pour pousser la technique. Maintenant, elle est à son compte, elle est auto-entrepreneur. Donc elle fait de l'éducation sportive, elle est coach. Erika, moi je suis en cours d'afro avec elle et on voit direct qu'il y a la technique, on voit qu'il y a eu beaucoup d'entraînement derrière, on voit qu'il y a énormément d'expérience dans différents styles. Très musclée aussi, donc elle a un contrôle dans ses mouvements qui est assez impressionnant. Voilà, c'est une danseuse très impressionnante aussi.
Alors Agathe, moi je l'adore, elle a commencé la danse à 11 ans. Moi Agathe je la trouve très expressive, elle met beaucoup d'intention dans sa danse, donc c'est très agréable à regarder, moi j'adore la regarder danser. Alors Alicia en acting avec moi, elle a 18 ans, elle fait de la danse depuis ses 6 ans et elle est arrivée à Maison du Monde il y a 3 ans. Elle a intégré la compagnie il y a 2 ans. Elle a eu la chance d'incarner plusieurs rôles chez Maison du Monde en tant que comédienne, avec le bel exemple de la Black Cat évidemment. Ce que j'ai directement remarqué chez Alicia, même en tant que débutante, c'est sa capacité d'interprétation. Elle a un visage toujours expressif, elle danse toujours avec confiance, en tout cas c'est ce qui émane d'elle de l'extérieur. Elle a une façon de marquer sa danse qui est vraiment singulière. Voilà, j'ai hâte de voir la suite pour Alicia aussi. Leur donne la couleur de tes cheveux. Il me regarde pour ce que je suis. Et je me sens un petit libre. Très bien. Toi, mon beau? Assieds-toi par là. Iban, après son école d'ingénieur, il aimerait se professionnaliser dans la danse. Il vise les grands artistes, la scène, c'est vraiment moi ce que je perçois chez Iban, c'est vraiment ses lignes, une précision de malade et son contrôle dans les mouvements. Tout est on point, tout est carré chez lui. J'aime beaucoup ses expressions aussi, il a une facilité à rentrer dans un rôle et l'incarner à la perfection, dans les mimiques de bras, de visage, etc. Donc voilà, c'est un danseur que je regarde de près aussi. Alors Margot, elle a rejoint Maison du Monde à ses 3 ans et demi, donc la danse a vraiment fait partie de la construction de son identité. Elle a rejoint la compagnie de Maison du Monde en 2022. Margot, pareil, à première impression, c'est une personne très douce, très calme. J'ai hâte de voir ses projets pour la suite. L'endroit est triste, mais il est vivant. Après, je l'aime bien cette Black Cat. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer à espérer. Pas ce soir. Son numéro, ce n'était pas... Ah ouais, en effet, c'est du sérieux. Avec ça, j'aurais le prix de Pulitzer. Je le reconnais. On le suivi. Allez, allez, on bouge, on bouge, on bouge. Alors Juliette, elle entame sa 15e année de danse. Ça fait 3 ans qu'elle a rejoint la compagnie, donc elle a envie d'être professionnelle, d'en vivre. Juliette, on fait du street et de l'afro ensemble. C'est très vite un modèle entre guillemets. Enfin, quand j'arrive pas à faire des pas, souvent je la regarde elle. Je lui demande pas mal de conseils quand j'ai des doutes sur un mouvement et tous des exemples à ce niveau-là quand on est en cours. Surtout pour des débutants comme moi. Alors Maëlys, je l'ai direct accrochée avec elle, je sais pas pourquoi, elle est hyper souriante, elle est hyper solaire, hyper gentille, elle est trop belle, enfin bref voilà. Ça fait 15 ans qu'elle est chez Maison du Monde, elle a commencé la danse à 8 ans avec Odile. Moi j'adore regarder Maëlys danser parce qu'elle est très polyvalente, mais elle est très, comment dire, elle est très précise dans sa manière de danser, donc voilà, j'adore. Bon, j'ai fini les parties changement et tout, c'était grave short. Je transpire sa mère, mais ça va le faire, je suis rassurée. Genre, je pensais ne pas avoir le temps et au final ça va, j'ai le temps. Regardez l'état de la salle. Débrief, première journée, franchement j'ai trop kiffé. C'est hyper fédérateur, je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme les sports d'équipe. C'est hyper fédérateur d'être dans un groupe comme ça où là il y avait le stress de la danse, le stress de changer les costumes hyper rapidement, le stress du spectacle et tout ça. Je sais pas, le monde de la danse, je trouve c'est un peu quand même, on est réservé. Il y a un peu de compétition, hein. Bon moi je pense que je fais peur à personne. Dans l'échange, dans le fait d'inclure les autres et tout, je trouve que c'est pas trop ça encore. Je pense que c'est un peu partout pareil. Le rôle, je le kiffe de ouf. Genre vraiment d'être la star, ça me va très bien. Et voilà, au final de danser devant les gens, ça allait. Juste il y a une choré, il va falloir que je revoie. Enfin le tout début, tchac 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 tchac, et là j'ai un trou parce que je pars directement tchac tchac et je suis en avance sur les autres, j'ai pas compris. Je pense que je le verrai dans la vidéo, donc je copierai Juliette à côté de moi. Donc j'ai hâte d'être à mercredi. Je suis trop en admiration envers tout le monde, genre vraiment ça me plaît trop. Trop voir les gens danser, genre voir que parce que eux, à la différence de moi, c'est vraiment c'est toute leur vie, genre ils sont quasiment tous les jours au centre pour certains. Il y en a d'autres non parce qu'ils sont pas encore au centre, ils sont juste dans la compagnie, donc je les vois très peu. Il y en a que je connais quasiment pas, mais il y en a d'autres que je vois 2-3 fois par semaine, et ceux-là du coup ça me fait trop plaisir de les voir parce que ils sont tous les jours au centre, plus les week-ends etc, et de les
voir comme ça, genre performer entre guillemets, je trouve ça trop intéressant et tout. C'est très fatigant, genre vraiment. On a 1 heure de pause entre 9h et 18h, ça fait genre 8 heures de répète. Enfin 8 heures où il faut être focus et tout. Là jeudi, spectacle vendredi prochain, voilà. Aujourd'hui on est lundi, c'est férié, mais on va quand même faire une répétition pour le moment où j'entre en tant qu'Olivia Newton. Ils sont au parc en train de danser dans le parc, c'est super drôle. J'ai pas pris ma caméra aujourd'hui, je me suis dit on va refaire la même chose, c'est pas très intéressant. C'est trop drôle de les voir danser au milieu de nulle part comme ça, j'adore. Bon là les gars, on est le 11 juin, donc aujourd'hui c'est répétition, pas filage mais répétition de danse. Et ce soir on a filage avec le groupe Blackpink et compagnie. Je suis en tenue pour le street. J'ai oublié mon trépied donc ça va être chiant, mais je vais quand même réussir à filmer, Inch'Allah. Je suis pas déçue de jamais. Juste, Jordan. Oui. Coucou. Chauffez-vous bien les jambes, faites-moi des squats, des pompes, vous connaissez, hein. Ça évite de se blesser. Et voilà, tous les streets, mettez-vous sur le plateau. Ok, allez, c'est parti. On le fait, alors pas en musique, pour d'abord, on va commencer d'abord, ok, donc placez-vous pour le Lil Wayne, s'il vous plaît. Non, sans l'entrée. Sans l'entrée, vous êtes arrivés. Et on fait le début choré directement. Alors moi en tant que débutante, ce que je trouve difficile c'est que, alors les vidéos c'est super bien et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que filmer c'était trop cool parce que du coup j'ai filmé les filages, les répétitions entières et j'ai envoyé à quasiment tous les groupes. Ce que je trouve compliqué c'est de se voir en vidéo, de voir nos défauts, voir ben voilà là on n'a pas des bonnes lignes, là on n'est pas assez fléchi, là ci, là ça. Stop, bougez pas juste, on fait les placements des colonnes. Vous entendez là? Oui. Que derrière, il faut qu'ils aient leur espace devant. Et du coup, j'essaye à chaque fois que je filme de faire mieux la prochaine fois et de rectifier en fait à chaque fois les erreurs, sauf que des fois c'est tellement automatique que j'oublie. J'ai pas tous les acquis, la mémoire musculaire elle est pas encore faite. Donc, en fait, il y a plein de trucs que je sais qu'il faudrait que je fasse mieux au niveau de mes bras, mes jambes, mes positions, mes lignes, etc. Sauf que je n'arrive pas alors que j'en ai conscience. Quand je regarde les vidéos, je sais très bien dire là il manque ça, il manque ci, il manque ça. Je fais pas bien ce mouvement de ci, de ça. Sauf que le temps pour pouvoir changer, en fait, il faudrait que je me filme à chaque fois, à chaque cours, pour avoir un truc qui soit parfait à mes yeux quoi. Alors, ce qu'on appelle un échauffement, pour de vrai. Ouais, là c'était très doux, très doux. Ça manque de bruit et d'intensité, d'accord? Là, le temps que le corps se mette un peu chaud, je pense, mais vendredi, on n'aura pas de tour de chauffe. Pense à fléchir, Sophia, pense à fléchir sur tes genoux. Et il y en a d'autres aussi, hein. Allez chercher le sol. Et les afrobeats, commencez à vous échauffer. Afrobeats, échauffez-vous. Por el party más de 70K. Tienes que beberte, mami, tú te eches una K. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá por este loco. Las mujeres botan más agua que la K. Llegaron los picos y recogen los chihuahuas. Mande para Cristo Redentor en una guagua. Quiero dar en 4K. Ok, j'arrête. Fais bien la position de fin. 6, 7 et je sors. Mieux, rien à voir. Vraiment beaucoup mieux, d'accord? Donc il faut vraiment que vous déchaînez sur ce tableau-là, c'est un début de piste. Merci beaucoup, applaudissez-vous tous, merci. Franchement, il va bien envoyer celui-là, donc gardez l'énergie. Les afrobeats, c'est parti, c'est à vous. Oh non, on est gagné. Allez, on bouge. Ok, la suite, 7, 6, 7 et tout. Voilà, c'est pas mal, c'est bien. La suite, voilà. Juste, Clara, ouvre un peu plus dans ton dos, ouais, voilà. Chiqui, là, et boum, et là.
Cool, on fait ça en musique, c'est parti. Du coup, il y a l'intro, rappelez-vous, de la bande son. Vous entrez après, vous rentrez chacun à son petite histoire. C'est quand même un grand espace au centre. Mais je peux rien te montrer pour le moment. Si c'est encore une de tes inventions, je préfère y aller. Je te connais, alors. Ici, mon pote. Wow. Attends, montre-moi. Ah ouais, en effet, c'est du sérieux. Ah, attention. Oh non, on est là. Ok. Donc, petit retour. Ça casse bien. Franchement, on voit bien. Romy, tu casses bien. On va se la refaire, d'accord? Même chose. Les actifs, c'était mieux. Essayez d'être plus paniqué. Paniqué. Là, au moment de l'actif. Ok? Sinon, c'était mieux déjà tout à l'heure. Là, je vous ambiance en micro, mais vendredi, je serai pas là en train de vous ambiancer. Hein. Merci à tous. Petite pause avant le final. Attention. Allez, on se passe. Et t'arrives là. Ah, maintenant. Voilà, continuez de rouler. Voilà. Montre-nous, tu sais danser. Allez là, on y va. Là, ça c'est l'atelier créa, donc le level avant la compagnie. Il y a du level. J'ai fait un essai la dernière fois, je peux vous dire que j'ai cru que j'allais mourir. Faut quand même être un danseur assez confirmé pour rentrer dedans. Et moi je kiffe ma life à regarder ce genre de danse. En fait j'aime trop, je sais pas comment expliquer, mais regarder la danse, vu que je les connais, je trouve ça incroyable de les voir performer, etc. Ça fait vivre des choses même en tant que spectatrice en fait. On se réfléchit ensemble, attention. On chante, on y va. Là il est 21h, c'est les dernières répètes de danse et après on commence les répètes d'acting avec la MDM et tout. L'ambiance elle est hyper calme, genre tout le monde est parti, du coup il reste que les derniers, la MDM et l'acting. Du coup c'est trop bien, c'est calme, c'est climatisé, en plus il y a une ambiance grave de brise d'été, genre je sais pas comment dire, c'est trop cool.
C'est pas bon là. Non, ça c'est pas bon. Je sais pas si Ouais, elle est seule, en quête de vérité, de frisson. Très bien. De quelque chose. Lux, t'es content. En plus, on ne peut pas rejoindre Doug pour l'instant. Je place votre couverture. Moi vivante, ils ne fouilleront jamais. Qui soupçonnerait Olivia Newton de vivre cette aventure? Et en plus, j'ai une amie qui travaille dans une boîte sur Ventura. Allez, placard ici. On pourra s'y réfugier le temps que les choses se tassent. Voilà. Donc, vous partez de jardin, vous allez jusqu'à cour. Vous revenez bien vers jardin, s'il vous plaît, parce que la blague d'Olivia, elle revient vers jardin, mais plus bas. Il est 23h. 23h. Je suis morte. J'ai fini mon action. On va bientôt partir. On va aller faire dodo. Bon là, du coup on est le jeudi 12, voilà, juin. Là on va commencer le filage, donc on va refaire le spectacle que pour nous, pour voir si tout se passe bien. Voilà. Vous êtes stressés? Oui, 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 de non. De Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin d'Onde. Là je vais passer, du coup on est dans les loges et voilà. Moi je stressais pas du tout, mais genre j'ai pas du tout stressé de monter devant 1600 personnes je crois, 1700. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais stressé en fait, j'étais très à l'aise, confiance en mon rôle. Dans la danse, bon bah je me suis dit dans tous les cas je fais au max. Je suis pas aussi expérimentée que la plupart des danseurs à côté de moi, mais bon c'est pas grave, enfin genre j'ai fait de mon mieux en fait. Voilà, donc j'avais vraiment zéro stress, que ce soit pendant le filage ou pendant le spectacle ou quoi que ce soit. J'étais très à l'aise en fait. Une loge ici, une loge de star de cinéma. Voilà, du coup dans les loges on a Jordan en fait qui communique directement avec Marine qui est à la sono, aux lumières, etc. Qui nous dit en fait là faut rentrer, il faut pas rentrer. Qui nous guide un petit peu en fait derrière les rideaux, et pendant le spectacle c'est pareil. Je prépare mon nouveau numéro pour New York. Et oui, jour mon prochain club. Et faites coucou pour le vlog. Le type à gauche, ce regard, je le reconnais. On y suit. Allez, allez, on bouge, on bouge, on bouge. Coucou pour le vlog. Coucou pour le vlog. C'est parti, c'est le temps pour me changer en fait. Tienes que beber de mamito de chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la va a matar por este loco. La mujer y bota más boca en la cara. Pegaron los picos y recogen los chihuahuas. Mande paquito de demonio en una guagua. No te woman, viste lo que sea, todo lo que conseguí. Y ahora te entiendo, no te woman. Yo la monto y se la tengo como ocho. El dinero no falta, no me que yo la tengo.
se partage. Quand on choisit la transmission plutôt que la peur, on fait progresser l'humanité. Route 66 n'était pas une route, c'était un lien, une rencontre, un souvenir à garder en soi. Et je me suis fait des amis pour la vie. Deuxième chose et seconde chose, il y a souvent des entrées ou sorties qui sont en lumière. Les entrées-sorties en lumière, comme on vous l'a signifié, vous êtes dans votre personnage jusqu'au bout, d'accord? Donc n'oubliez pas ça parce que beaucoup de sorties, je pense notamment aux ados, des fois vous étiez un peu encore, vous vous dites ah c'est lâché, non non, sérieux pour qui, pourquoi, pour quand, non, ouvrez votre visage, soyez star mais lumineuse, lumineux. Pareil pour les adultes vous êtes très grand sourire donc ça fait très plaisir. Les enfants allez-y aussi à fond et surtout finissez vos mouvements. Je prépare un saut moins haut mais propre qu'un saut très haut mais dégueulis, on appelle ça, vous voyez, qui dégouline. Oui, pour ma part, juste pour le derrière de la scène, c'était fluide quand même, franchement, félicitations parce que c'était quand même très fluide au niveau des enchaînements et des tenues, donc pensez quand même à bien structurer pour ceux qui ont plein de tenues différentes. Là, juste important, je sais qu'il y a eu une demande là, niveau lumière, etc. Vous inquiétez pas, nous on est en filage, on est en travail aussi sur les lumières, donc on sait que les lights taponnent un peu, il y aura des rectifications qui vont être faites, donc vous inquiétez pas sur ça. Maintenant, vous focussez-vous sur la danse, focussez-vous sur le jeu, etc. Les acteurs, j'ai besoin de vous voir, la MDM Compagnie, vous restez, la Tine aussi. Et puis, let's go, vraiment, prenez du plaisir. Faites-le pour la danse, pour le spectacle vivant, pour la vie, tout simplement. Et let's go, on y va pour demain, let's go. Merci à tous. Bon, on a fait le feedback avec Marine là. On va refaire le goofy parce que je suis pas assez girly, je suis pas assez star. Je suis trop minimaliste, donc il faut qu'on refasse. Voilà. On refait mon entrée. Voilà. Les acteurs, merci beaucoup. Pareil pour la MDM Compagnie Tine. On va juste voir technique juste pour les danseuses, là, s'il vous plaît. Sinon, le reste, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Aujourd'hui, pestacle. Aujourd'hui, je me fais coiffer maquiller par Margot. Et après, c'est parti. Donc là, il est 17h. On commence la mise en beauté. Début du spectacle à 20h45. Il va pas falloir que je transpire après. Voilà. On va faire le visage. Le make-up, tu veux me faire dans quel sens? Waouh, comme tu veux. Comme tu veux. Bah c'est toi qui me maquille, hein. La lumière en fonction. Je fais le reveal de ma tête. Oh non mais s'il vous plaît.
Bon, on dirait que j'ai un filtre. On dirait que j'ai un filtre beauté genre. Oh, non mais j'ai jamais vu mes yeux comme ça par contre. C'est trop beau, hein. C'est un plaisir à maquiller. Mais... un peu sur le haut. Les cheveux par contre tu vas se mettre en bas. Non mais les gars, vous entendez le bruit? C'est le bruit de la grêle, il s'est mis à pleuvoir sa mère. Et on doit passer, on doit aller jusque là-bas à Robert Hossein, genre c'est le grand bâtiment qu'on voit. Et on doit faire tout ça et moi je dois passer à ma voiture là-bas. Là j'étais en claquettes, j'ai marché, j'avais l'impression de marcher dans une piscine. Je suis arrivée à Robert Hossein, j'étais trempée. Mesdames et messieurs, le spectacle est sur le point de commencer. Prenez du plaisir, comme vont le faire les artistes de ce soir. Encouragez-les, acclamez-les et célébrons l'amour des arts tous ensemble. Ce soir, toujours fois, j'aimerais sont venus chanter, nous acclamer et plus encore. On est très heureux de célébrer la danse de chacun président tous ensemble ce soir à travers les tableaux chorégraphiques que nous avons fait tous ensemble tout au long de l'année ou ces 3 derniers mois, parce que les Américains c'est 3 derniers mois. Merci de votre confiance, merci de votre investissement, merci de votre présence. Nous ce soir on veut que vous preniez voilà, de la passion. Passion, plaisir et vraiment on a travaillé tout le long de l'année et gros jour en février là c'est encore plus gros. Donc prenez vraiment du plaisir, c'est le principal. Vous connaissez vos choréens, vous savez vous rentrer au sortir. Kiffez le moment et let's go. Tout va bien enjambé? Tout va bien. Avec, toi t'es multi-casquette en fait. T'es quoi toi? Moi je suis agent. T'es agent aujourd'hui? Allez parfait, nickel. Bon là c'est parti, moi j'arrive bientôt, je commence à m'échauffer. C'est que j'arrivais quand même à 1 heure de spectacle, donc il fallait quand même que je prévoie de m'échauffer parce que j'avais pas de temps entre l'acting et mes danses. Donc en fait je faisais tout d'un coup, je commençais à 1 heure de spectacle et après j'enchaînais jusqu'au bout quoi. Allez Camille! Allez Camille! Monte-toi avec elle. La plus belle! Brum brum, attention. Alors un truc à savoir avec Camille, c'est que c'est la maman d'un petit qui est chez la nounou avec Lise. Donc en fait on parle tout le temps de ça, genre nos enfants sont ensemble chez la nounou. Du coup c'est vraiment notre sujet commun et je l'adore, elle est trop belle, elle danse trop bien, voilà. En fait, je crois que ce rôle était pas très compliqué pour moi parce qu'il y a une partie de moi qui est quand même très star que j'assume pas trop parce que je reste humble dans la vie de tous les jours. Mais du coup, ça m'a fait du bien d'avoir une expansion un petit peu de ce côté-là de moi que je refoule entre guillemets dans ma vie quoi. Je suis en plein tournage et en pleine crise aussi. Ah, et c'est quoi ça? Il est super bien fait ce costume et c'est du maquillage? Waouh, c'est pour quel tournage? Les Dents de la Mer? Nous avons besoin de nous cacher, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Il y a tant de choses que le public ignore. C'est un endroit hostile où il faut être toujours sur ses gardes si on ne veut pas être une proie, surtout en tant que femme. Je viens avec vous.
Non, 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 non! Oh, Olivia Newton, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte des invités et un alien. Très bien, super. Manquait plus que ça dans ma nuit. Tu n'as pas l'impression que je suis occupée? Je le sens pas, elle. Elle a le regard qui te fout jusqu'à l'os. Always. Mon travail au bas, je fais un bon mois. Maintenant, on l'a dans les fake, pas les fausses, pas toi. Patate maman. Ton bien, j'en ai mis des pistes à nous, capons des belles. Fouiller des pistes, patate maman. Ils savent pas ça fait, ils savent pas les failles. Fouiller, planter, récolter, pêcher. Tweety. Jeune femme, c'est pas la mine pour fouiller patate là. Tout ça, well, jump à l'est là. Ça, right, ça, et direct, cheval là. Jeune femme, goûtez ça, nadou là. Tiki, tac, tac, check au panat, nat. Ouvre tout, ou pas, v'lez, tac, tac. Ben, y'a pas de tac, let me see that, that. Aïe, faut taille, soit fat, pour si car, car. Patate maman. Ton bien, j'en ai mis des pistes à nous, capons des belles. Fouiller des pistes, patate maman. Ils savent pas ça fait, ils savent pas les failles. Fouiller, planter, récolter, pêcher. Tweety. On s'est dit, pas les en backseat moto. Il est en big loto, ils savent pas qu'à faire zéro. Zéro, content toto. Donc nous en diaco, baby, pas les en backseat moto. Il est en big loto, ils savent pas qu'à faire zéro. Zéro, content toto. Donc nous en diaco, patate maman. Ton bien, j'en ai mis des pistes à nous, capons les failles. Fouiller, planter, récolter, pêcher. Tweety. Michel fouiller, planter, récolter, pêcher. Tweety. Ou pas, je fais ça comme ça. Y ella me dijo que no está, es una maldita loca, una ratata. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Estoy cobrando por par y más de 70K. Tienes que beberte, mamito, te china acá. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá por este loco. Las mujeres botan más agua que la K. Llegaron los pingos, recogen los chihuahuas. Toman de maldito redentor en una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue los frenos. Mujer, aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Mujer, aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. No te voy a mentir, pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Y mal que no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo tu cuerpo que vende. Te cuatro calles que yo rompo, si me lo que quieres que yo te lo compro. Ese rollo tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuento yo no me muero. Pégate pa' la pared que quiero verte con mi si tú eres loca, tú eres una crisis. Pariste las patas como chavita de Messi. Oh my God, bienvenida no es fácil. Yo le quiero dar en 4K. Yo le quiero dar
ce que vous avez pensé, etc. Eh bien écoute, on a passé je pense un très bon moment, ça clôture vraiment ce chapitre de cette saison. On est tellement fiers et heureux, enfin, personnellement je sais que voilà, en 3 mois avoir exécuté autant de tableaux, 2 heures de show si intense, enfin, c'était incroyable. À l'heure actuelle, je suis trop heureuse en fait. Donc vraiment ce qu'il y a de plus beau c'est de voir là à la fin de l'année, c'est toujours un moment, le juin est un mois festif et chaleureux. Ouais. Et là on voit tous les petits de 4 ans jusqu'aux adultes là prendre goût, les comédiens ils ont performé ce soir, c'était incroyable. Et vraiment ça fait vraiment plaisir toujours de voir une nouvelle histoire, une nouvelle pièce, de nouvelles chorégraphies sur scène. Et c'était vraiment un très bon moment, plongé dans les années 70. Vraiment, voilà. Et puis on avait une chaleur californienne on peut le dire. Oui, mais franchement bravo à tous les danseurs et tous les acteurs, on est tellement heureux et fiers d'eux tellement. Et puis voilà, c'est la consécration, moi comme je dis, c'est la scène, c'est une célébration, le temps d'une soirée, mais le plus important c'est le chemin parcouru. Et ça c'est ce que représente d'ailleurs le diaporama qu'on a diffusé à la fin, c'est ce chemin parcouru au travers de chaque semaine de cette présentée en cours. Et c'est vraiment voilà. Les valeurs de Maison du Monde, regardez cette chaleur là, des petits aux grands, toujours cette bienveillance là. Et un travail en technique. Ah, travail en technique, parce qu'il y en a là. Il y avait la compagnie. Ah oui, c'était incroyable quoi, bravo. Donc trop bien. Vous pouvez dire un truc sur moi en particulier? Oui Clara, pardon. Clara, bravo, en fait, je suis hyper fière parce que tu as su en fait ponctuer le fait que ça sortait complètement de ton cadre. En fait, ça sortait complètement de ton cadre. C'était une personne qui devait être solaire, etc. Ce que tu es, mais dans l'extrême. Ouais. Tu devais être vraiment en mode Hollywood, en mode très assumé, créer une part de féminité encore plus exacerbée. Bravo pour ça. Bravo pour en fait ton travail, parce que je le dis et je le redirai, c'est en 3 semaines. D'accord, c'est en 3 semaines qu'elle incarne Olivia Newton. Donc Olivia Newton, elle était top. Je suis personnellement très fière de toi, de ton investissement et de qui tu es en tant que personne. Ouais. Parce que ça se voit que tu es investi et que tu es vrai. Et ça, vraiment, ça nous touche en tout cas. Et ça depuis toujours, depuis que t'es arrivé chez nous, franchement, on trouve cette fraîcheur et cette vérité à chaque fois que t'es avec nous, quoi. Tu vois, donc t'es vrai, t'es là. Et en tout cas, bravo à toi. Moi, je parle surtout même décoré parce que je t'ai vu partir, te changer, revenir, partir tard, vraiment comme une pro. Franchement, comme une pro, t'étais là sur la scène. Franchement, là, super sur les chorés. Ça a performé, donc félicitations à toi. Ouais, on est trop fiers de toi. We love you. Peace and love, guys. Ça fait pleurer. You can be... Bon, ça y est, je suis rentrée chez mes parents, du coup, là il est minuit. Normalement, il y avait un after show que j'avais fait déjà en février, genre où on mange, on boit ensemble et c'est trop cool, on fait des petits débriefs et tout. Mais là, du coup, vu que ma soeur est venue me voir, fallait que je la ramène chez mes parents, donc je pouvais pas rester malheureusement. Je suis un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, le show c'était incroyable. C'est le meilleur qu'on ait fait depuis le début en fait. J'étais pas du tout stressée, étonnamment. J'avais totalement confiance en mes capacités d'actrice, entre guillemets, et mes placements, etc. Et voilà, parce qu'il y avait des petites choses qui étaient pas encore on point, genre quand je m'assois sur la chaise, etc. Là, on l'a eu nickel. Et voilà, il y a juste sur les danses, bon, l'afro, je sais que j'aurais pu mieux faire. Je sais que c'est pas là où je suis la meilleure, on va dire. Et street jazz, par contre, Arthur et Liane m'ont dit direct que c'était là où genre où ça se ressentait le plus, mon aisance, etc. Donc voilà, street jazz, je suis hyper contente de moi. Parce qu'ils ont dit Marine et Jordan sur moi, ça m'a fait trop plaisir. J'étais choquée, enfin j'étais pas choquée, mais genre ça m'a surprise qu'ils disent que j'étais vraie entre guillemets, parce que je savais pas qu'il y avait ça aussi qui paraissait à la danse. Je sais pas comment ils ont capté que j'étais entre guillemets vraie, même à la danse, dans le contexte dans lequel on se voit et tout, mais du coup hyper positif pour moi, enfin j'étais trop contente, ça m'a mis la larme à l'œil. Mais voilà, je les aime trop, genre vraiment, j'aime trop l'organisme, j'aime trop Marine et Jordan, j'aime trop tous les gens de la compagnie et tout, genre j'ai trop d'admiration pour eux, donc qu'ils aient été contents, fiers de moi et tout, bah j'étais trop contente quoi. Donc là il est temps d'aller enlever tout ça, parce qu'on a crêpé, on a laqué, tout ce make-up waterproof et tout, je sais pas comment je vais enlever tout ça, mais on va essayer. J'ai hâte de monter cette vidéo parce qu'il y a vraiment 4 heures de rush. Voilà, j'espère qu'elle sortira le plus vite possible. Je remercie Maison du Monde, tout le monde, que ce soit les danseurs, les acteurs, Marine, Jordan, les organisateurs, parce que c'était une expérience incroyable. Que voilà, je suis arrivée dans le club, j'ai recommencé la danse là en septembre. Ils m'ont fait confiance pour le rôle en quelques semaines, on a tout fait, etc. Je les remercie pour l'opportunité et j'espère que ça continuera. De toute façon, je vais continuer la danse avec eux, donc voilà.